En réanimation, certaines drogues peuvent changer l'état d'un patient en quelques minutes. La noradrénaline en fait partie. C'est un traitement vital qui nécessite de bien comprendre ce que tu fais. La noradrénaline est une drogue vasoconstrictrice estiadieuf, elle resserre les vaisseaux. Elle agit principalement pour augmenter la tension artérielle. C'est souvent le traitement de première intention chez les patients en état de choc. En pratique, on l'utilise quand la tension reste trop basse malgré plusieurs remplissages vasculaires. On utilise la noradrénaline en cas d'hypotension sévère. Typiquement après des tentatives de remplissage qui ne sont pas suffisants. L'objectif est de maintenir une pression artérielle correcte pour assurer la perfusion des organes. C'est pourquoi tu entendras souvent parler d'objectif PEM. L'objectif de la PEM est en général au-dessus de 65 pour considérer une perfusion suffisante des organes. Sans pression, les organes ne sont plus correctement irrigués et peuvent dysfonctionner. La noradrénaline agit principalement sur les vaisseaux. Elle provoque une vasoconstriction. Les vaisseaux se resserrent et la tension artérielle augmente. En pratique, on voit souvent la tension et la PAM remonter rapidement. Elle est administrée sur un KTC, mais peut aussi l'être sur une voie périphérique dans un contexte d'urgence et de manière transitoire. Sur le KTC, tu devras brancher la noradrénaline sur une voie dédiée, c'est-à-dire la voie proximale. Il faut toujours savoir sur quelle voie elle est branchée. Un relais est indispensable pour éviter toute interruption brutale et donc une chute de tension. Le vecteur est essentiel pour éviter les bolus. Parce que la noradrénaline ne doit jamais être administrée en bolus, au risque de provoquer des troubles du rythme grave, voire un arrêt cardiaque du patient. Concernant les dilutions, il faut les connaître. Soit 0,5 mg par millilitre, soit 0,25 mg par millilitre. Le dosage dépend du patient et du contexte, la surveillance est primordiale. On surveille la tension artérielle, souvent via un KTA, mais aussi l'état du patient. Conscience, diurèse, perfusion périphérique. Un chiffre seul ne suffit pas. Concernant les doses, il n'y a pas de valeur universelle, mais on peut dire qu'à dose élevée, on est sur des patients très instables. En pratique, plus la dose augmente, plus le patient est grave. Certaines erreurs sont fréquentes. Ne pas comprendre ce que tu passes, se fier uniquement aux chiffres ou oublier de surveiller le patient dans sa globalité. Il faut aussi que tu connaisses les effets indésirables. C'est pour ça qu'on privilégie les glycémies au niveau du lobe de l'oreille plutôt qu'aux doigts ou aux orteils. La noradrénaline est un traitement clé en réanimation. Elle est utilisée en cas d'hypotension sévère après échec du remplissage. Elle nécessite une administration rigoureuse et une surveillance continue. Bien utilisée, elle stabilise le patient. Même à l'utiliser, elle peut être très dangereuse. Et comme toujours, c'est le patient qui prime.